Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de février pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors, le Verseau est un signe ami, donc il est positionné dans votre maison 3, d'ailleurs la maison des frères, des sœurs, de la communication, de l'idée, des écrits, de l'écriture. Donc c'est quand même une période où vous allez être très inspiré et où vous aurez besoin de cette fraternité. Vous avez Vénus, bien sûr, dans cette maison 3, donc c'est un mois amoureux, mais plutôt amitié amoureuse, mais enfin bon, ça nous verrons en détail au fur et à mesure. Les planètes poissons sont dans votre maison 4, la maison du foyer et de la famille, et Uranus en maison 6 avec Mars, la maison de la santé et du travail quotidien. Alors, l'oracle principal de votre mois, c'est le palais. Ça représente la maison. Ça représente donc le foyer, la maison 4, comme je disais, qui est positionné en poisson en astrologie. Ça représente donc tout ce qui concerne la famille, l'habitation, donc tout ce qui est immobilier, par exemple, notre maison personnelle. Voilà, donc c'est le sujet, que ça soit la volonté de faire un achat immobilier, que ça soit la volonté d'un déménagement, d'une rénovation, que ça soit une problématique familiale que vous pourriez avoir, ou une famille qui s'agrandit avec un bébé qui arrive, et nous allons voir tout ça. Donc voilà le thème de votre mois de février pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. En tout cas, vous pourriez être à même à travailler beaucoup plus sur, par exemple, un patrimoine familial ou sur des biens immobiliers, sur des rénovations, sur des travaux à faire, etc., etc. Donc voilà ce qui va toucher votre mois. Au niveau du travail, les étoiles, il y a une notion de protection. On est quand même dans une période au niveau financier avec les étoiles, on est dans une période d'abondance financière. Les étoiles nous guident, elles nous montrent le chemin que nous devons prendre. Il faut savoir que les Sagittaires et les ascendants Sagittaires sont très connectés. Ils sont très intéressés par la religion, par la spiritualité en général. Donc ce sont des gens qui, pas tous hein, bien entendu, mais une partie des Sagittaires seront des gens marqués par le yoga, la méditation, l'ésotérisme, les philosophies, toutes les religions. Leur intérêt se porte là-dessus et sur les mystères de l'existence. Donc avec les étoiles, sont des gens souvent très guidés. D'ailleurs, leur planète directrice est Jupiter. C'est Zeus, c'est du dieu des dieux. Et ce sont souvent des gens qui disent justement qu'ils ont une très bonne étoile et qui croient en leur chance. Donc effectivement, là pour le coup, on a cette bonne étoile, on se sent vraiment guidé, on sait qu'on va vers du positif et on a du positif. Avec le palais en amont, vous pouvez avoir par exemple professionnellement trouvé un nouveau lieu d'activité, mettre en route un projet professionnel qui est lié avec un lieu, hein, il faut savoir, que ça soit une usine, que ça soit un centre, que ça soit un déménagement professionnel, une rénovation, encore une fois. En tout cas, on peut acheter aussi, des bureaux, par exemple. On peut déménager professionnellement si la société dans laquelle vous travaillez déménage. Dans tous les cas, on est sur la bonne voie, on est dans une très belle réalisation, les projets sont bons et les étoiles nous montrent que on sait où on va et ça va fonctionner. Il y a une notion de chance. Alors si, par exemple, vous avez la possibilité d'être muté, de changer de lieu, par exemple, on a la réponse positive à notre mutation, mais notre mutation amène aussi, si la mutation est déjà faite, que vous avez eu déjà la réponse, elle va amener une ouverture très intéressante pour vous d'avenir et de croissance et d'évolution dans vos postes. Donc on est dans quelque chose de très positif. Au niveau sentimental, c'est le chat. Alors, euh, rien dans la maison 5. On est plutôt dans une maison 3 marquée en verso qui est plutôt amitié amoureuse. Et bizarrement, le chat, dans l'oracle symbolique du mar de café, représente le verso. Alors, c'est deux, trois choses différentes, très différentes. Donc, ça va toucher pas mal de personnes. Le chat, tout d'abord, il est snob, il est un peu condescendant. Donc, on est dans un côté un peu
où on prend un peu de la hauteur par rapport à l'amour ou par rapport aux sollicitations qu'on va avoir. On va vous trouver un peu pédant, un peu hautain, donc attention. Heu, c'est une notion de beauté quand même, donc ça peut être une période avec, le palais au-dessus, où on est en train de rénover un lieu où on va vivre avec quelqu'un, c'est-à-dire on est en train de faire de la déco, de l'amélioration. Le chat est aussi celui, qui est très indépendant, donc il y a une volonté peut-être de dissocier l'habitation, chacun chez soi, et c'est vrai que le Sagittaire étant le deuxième signe de liberté et de rebelles du zodiaque, c'est vrai qu'effectivement, on peut être dans une discussion d'habitation et c'est vrai que votre envie à vous, ça sera plutôt de vivre seul ou en tout cas pas avec, un conjoint ou une compagne. Vous aurez envie d'avoir votre chez-soi. Donc on est quand même dans cette figuration. On peut être déjà en couple et envisager justement une séparation de lieu, pas obligatoirement une séparation de cœur, mais vivre, dans votre lieu personnel. On a envie d'une indépendance. En tout cas, c'est ce que suggère le chat. Et le dernier, le chat représente aussi quand même la trahison. Donc, il peut y avoir dans cette indépendance, que vous aimez et à laquelle vous aspirez, à un moment donné, un dérapage et une tromperie, une trahison, donc une double vie. Effectivement, les Sagittaires, comme les Verseaux, ont une notion de la fidélité qui leur appartient. Ce sont des gens libres, donc pour eux, il n'y a pas de mal à aller voir ailleurs. Ce sont des personnes qui dissocient totalement l'amour de la tromperie physique. Donc, c'est plus, la tromperie pour, le fun, pour, l'expérience, je dis souvent mon amusement, c'est de dire que certains signes comme le Sagittaire, vont tromper comme ils iraient aller au golf. C'est un loisir comme un autre, voilà. Donc voilà pour, ce mois-ci, vous pourriez être confronté à une de ces situations, c'est ce qui est annoncé en tout cas. Au niveau de la santé, c'est le Bélier. Le Bélier, il faut qu'il fasse très attention à tout ce qui est, impulsion. Donc faites très attention dans les escaliers, il pourrait y avoir une chute. Quand on voit le palais à côté, ça peut être une hospitalisation, justement parce qu'on a eu quelque chose d'accidentel. Ça peut être aussi effectivement une chute dans son habitation. Par exemple, on peut glisser sur quelque chose, tomber dans les escaliers. Voilà, donc il faut faire très attention à tout ce qui est chute, accident brutal, accident domestique. Faites attention à ce que vous mettez sur le feu, à pas faire des gestes brusques, attention en voiture. Voilà, c'est ce qui vous est annoncé pour ce mois-ci. Au niveau de la santé, justement, nous avons Uranus qui est en maison 6 en taureau et nous avons Mars. Donc, c'est ce que je vous disais, attention aux impulsions qui peuvent provoquer des dégâts chez vous. Il y a un côté Mars en taureau qui peut amener des conflits, des choses spontanées qui vont déclencher une problématique et qui vont peut-être vous faire que vous allez finir à l'hôpital. Au niveau, du Tao, c'est la commissure, des lèvres. Alors commissure des lèvres, c'est un peu la bouche dans, l'oracle Mar de café, c'est tout ce qui passe par la bouche. Alors que ça soit au niveau de la parole, que ça soit au niveau de l'alimentaire ou de la boisson. Donc ou des médicaments par exemple, excusez-moi. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps et de l'esprit et de l'âme. Donc en fait, ce sont les nourritures, que ça soit, terrestres ou, spirituelles. On vous dit de faire très attention. Les sagittaires, il faut savoir, sont des excessifs. Alors que ce soit homme ou femme, c'est pour moi, c'est les monsieur et madame plus, du zodiaque. C'est-à-dire qu'ils ils sont c'est Jupiter, donc c'est l'expansion. Ils sont incapables de faire du petit. Donc effectivement, quand ils mangent beaucoup. Quand ils boivent beaucoup. Quand ils s'amusent beaucoup, donc ils sont dans l'excès tout le temps. Mais ils peuvent être aussi dans l'excès, par exemple, ce sont des gens excessifs aussi dans le sport. Donc à partir du moment où on fait beaucoup de sport, on peut aussi se blesser. Donc ce sont des gens dans l'excès. Donc attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez. On est quand même dans une fragilité à ce niveau-là. On vous demande quand même fondamentalement de vous occuper de vous, de faire très attention à votre santé et d'arriver à trouver un juste équilibre dans votre vie. Je le redis, en 6, nous avons Uranus qui amène des choses brutales et soudaines comme des accidents, mais pas que ça. Et nous avons Mars qui amène cette énergie puissante de colère ou d'impulsion.
Donc attention à tous ces excès, d'autant plus que Mars est en taureau, et le taureau est quand même très marqué par la nourriture, par les plaisirs de la vie. Tous les plaisirs, que ce soit le plaisir charnel comme le plaisir de la nourriture. Au niveau du premier oracle intuitif, c'est la richesse. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. En fait, c'est la carte de l'abondance. C'est un peu les étoiles d'ailleurs, c'est pas que ça, mais c'est un peu les étoiles. Donc on est dans... Et encore une fois, on arrive dans cette phase d'excès du Sagittaire. Donc effectivement, là on est dans un excès de rentrée financière, excès alimentaire, on n'est pas dans le mois idéal pour faire le régime, d'après ce que je vois. Donc faites attention à ce que vous mangez, on vous redit de faire très attention, n'allez pas à l'excès, ça va s'apaiser, vous allez rentrer certainement dans une période, à un moment donné, quand Mars va rentrer en Gémeaux, ça sera peut-être beaucoup plus simple, enfin, en tout cas les conflits vont se déplacer vers les couples. Donc effectivement, pour le moment, on est dans des excès alimentaires avec un Mars en taureau où il est difficile de mincir, mais par contre, on peut être dans des excès... quand je dis nourriture, on peut avoir des rentrées intéressantes financières, en tout cas brutales, un excès d'amour. On est quand même dans une période où même si nous, on est un peu au-delà, en dessus, dans cette besoin de liberté, ça n'empêche qu'on peut être très aimé aussi. Donc voilà ce que dit l'oracle intuitif. Le deuxième oracle intuitif, c'est les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. En fait, les mains ouvertes sont c'est l'oracle du lâcher-prise. Donc, on peut être, dites-vous que de toute façon, si vous êtes dans des excès, c'est que vous êtes certainement très angoissé par quelque chose, vous êtes tourmenté par quelque chose, essayez de trouver d'où vient cette problématique pour pouvoir régler tout ça. D'autant plus que à côté, nous avons l'oracle de Gaïa qui nous parle du deuil, douleur, tristesse et résurrection, qui me fait penser beaucoup aussi au palais. C'est un des trucs que je n'ai pas dit, mais le palais représente la famille. Et vous pouvez tout à fait être dans la peine de quelqu'un qui est malade ou qui va décéder. Vous pouvez être dans une période où on a déjà eu ce deuil et on est en problématique. On peut être dans une phase d'héritage aussi ou de partage d'ordre financier. Donc, peut-être que tout ça aussi, malgré tout, vous perturbe, vous projette un petit peu dans le passé avec un Mercure rétrograde. Effectivement, on se trouve un petit peu tous projetés dans le passé où on est en train de déjà chercher des solutions, peut-être par rapport à des héritages, par rapport à des personnes que l'on ne voit plus. En tout cas, c'est ce passé qui est en train de revenir et qu'on doit résoudre. Avec un Mercure, c'est lié à la communication, mais c'est aussi lié au papier, à tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique. Donc effectivement, on peut être tout à fait dans une démarche d'héritage, là, qui peut nous poser problème et qui remue aussi certaines émotions qui peuvent être problématiques. Voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, avec les étoiles au-dessus, l'abondance de notre côté, vous êtes dans une bonne phase. C'est pas parce que ça vous angoisse que, que c'est négatif. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir fondamentalement, mais bon, c'est plus fort que vous. Vous devriez vous mettre un petit peu plus en méditation, peut-être essayer de vous apaiser un petit peu plus pour laisser venir les événements et trouver des solutions. Je dis toujours que dans la vie, s'il y a un problème, il y a une solution. Même si cette solution ne nous convient pas plus que ça. Voilà, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 14 février. Profitez bien. Vénus en Verseau est favorable pour vous. Et cet amas de planètes en Verseau, c'est un bon jour pour communiquer sur les réseaux sociaux, dans un site de rencontre. Maison 3 en Verseau, c'est tout ce qui est communication, écrit, exprimer vos désirs et vos sentiments. C'est le moment idéal. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous retrouve à la fin du mois. Nous parlerons donc du mois de mars. Passez une belle journée.